Tourisme durable, responsabilité de tous. Oui, vous êtes aussi responsables. Mais avant tout, que savez-vous du tourisme durable? Est-ce un type particulier et indépendant du tourisme? L'Organisation mondiale du tourisme définit le tourisme durable ou responsable comme un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 piliers principaux d'un tourisme durable: économique, social et environnemental. Le secteur touristique occupe une place importante dans l'économie marocaine. En fait, en 2003, selon ce même rapport, le tourisme a représenté 6,9% du PIB, créé 600 000 emplois directs, avec une capacité de 97 000 lits classés. L'objectif de la vision 2020 est de doubler la taille du secteur et la capacité d'hébergement. Cette nouvelle capacité d'accueil devrait permettre de doubler les arrivées du tourisme. Les recettes touristiques devraient atteindre 140 milliards de dirhams en 2020. L'engagement de la vision 2020 est de faire continuer le tourisme, le développement économique, social et culturel au Maroc. Le Maroc est un pays touristique par excellence. Décide de s'engager dans un processus du tourisme responsable dès sa signature à la charte dédiée en 2006, en espérant l'instauration d'un tourisme durable qui valorise son butin naturel et culturel ainsi que son patrimoine ancestral. Mais le vrai défi n'a été relevé qu'en 2010, quand un stratagème a été fourni qui vise à la fois de ficeler les richesses issues du tourisme et les répartir d'une manière conformiste tout au long du territoire national, avec un seul but à décrocher, c'est celui de développer tous les secteurs liés au tourisme. Je parle notamment ici et plus précisément de la vision 2020. Le royaume a privilégié l'environnement dans ses politiques touristiques, en mettant en œuvre des projets et en favorisant les différents écosystèmes avec un système de management organisé, ce qui met de lui un leader africain du combat contre le réchauffement climatique. Les institutions touristiques sont conscientes de ce fardeau. Alors, comme titre d'exemple, la ville Ocre contient 12 golfs, dont 8 parmi eux n'arrosent qu'avec des eaux usées traitées dans une station d'épuration, plus des palmeraies, projet qui a coûté 1,2 milliard de dirhams. L'État a également labellisé une trentaine d'hôtels avec le label Clé Verte pour leur dévouement en choisissant le sentier écologique dans leur hébergement. Alors, est-ce que premièrement c'est votre première visite au Maroc? Oui. Oui. Alors, comment vous avez trouvé ici l'ambiance? Comment vous avez trouvé le Maroc? Pour le moment, ça va, j'aime bien. Oui. Ah, les monuments et tout. Après, oui, c'est beau, c'est joli. Est-ce que vous voyez que les normes de l'environnement sont respectées ici au Maroc concernant, plus clairement, je parle du tourisme durable? Après, il y a un jour que je suis ici, du coup, je sais pas trop les règles, tout ça. Ah bon. Alors, c'est votre première visite? Non, c'est la seconde. La seconde, mais moi je trouve le Maroc, enfin Marrakech, très beau. Alors, il y a beaucoup de jardins, moi j'aime beaucoup. Bien. Alors, est-ce
que vous trouvez qu'il y a un respect des normes concernant l'environnement? Ah, tout à fait, c'est bien. Oui, oui, les gens sont gentils, c'est propre, l'environnement, tout est bien. Oui, oui, tout est bien. Alors, que vous pensez revenir un jour? Ah oui, sûrement, oui, oui. Pourquoi? Oui, oui, nous reviendrons, oui, oui. Nous reviendrons, ça c'est sûr. Et pourquoi? Parce qu'on aime bien l'ambiance, la gentillesse, on aime bien la ville. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Monsieur, est-ce que vous avez quelque chose Moi, je à suis venu 5 fois à Marrakech, donc je connais assez bien. Non, je dis qu'effectivement, c'est une ville très agréable. Le respect, disons, de l'environnement paraît bien. Sauf dans la vieille ville où on voit, disons, beaucoup, disons, de Vespa, de motos qui nous croisent et tout. Et là, la pollution, elle est quand même pas mal. Alors, Hein, c'est un point voilà. négatif. C'est le point négatif que je trouve, c'est à l'intérieur de la vieille ville, oui, avec les Vespa, etc. Oui, je crois. C'est le seul point. Après, disons, c'est magnifique. Hein. Moi, je trouve que ce qui a été fait, on est dans un riad actuellement, mais je trouve que l'hôtellerie est très bien. Oui, oui, je trouve que c'est, il n'y a rien à dire. Hein. La restauration. Oui, oui, le service, très bien. Hier soir, nous avons très bien mangé sur la place. Je ne sais plus comment elle s'appelle. cette Est-ce que vous avez dégusté ces plantes aromatiques, médicinales? Pas Pas encore. Aujourd'hui, Oui, je on est pense. arrivé hier. Hein. Donc, pour faire tout, Vous c'était. avez un programme très serré. Voilà. On va faire ça Voilà. aujourd'hui, demain, après-demain. On va visiter Maximo, on a pris un taxi qui nous fait faire le tour, etc. Parce que mon épouse a eu un accident au genou et donc voilà, on visite Maximo. Mais c'est très agréable, si c'était pas agréable, ça ferait pas la 6e fois que je viens. Voilà, hein. Alors, Merci. Se base ainsi sur l'aspect social. Et par aspect aussi social, on entend l'amélioration du niveau de vie de la population des régions locales concernées par ce type de tourisme. Comment? C'est à travers la création des projets où on implique la population locale. Des projets ou bien des activités touristiques génératrices de revenus. L'exemple des projets de l'IDH, Initiative nationale pour le développement humain. Le tourisme durable, équitable, responsable, tient en considération l'amélioration du tourisme, de l'environnement. En parlant du tourisme social, on ne peut pas oublier le tourisme équitable et le tourisme solidaire. Certes, l'initiative individuelle a également été présente par ces gîtes et ces maisons d'hôtes qui usent une permaculture bonne avec des plantes médicinales et de la région, en donnant aux touristes la légitimité de profiter de cette nature paradisiaque et de les intégrer dans des activités en parallèle, puis servir des plats qui contiennent ces plantes et enfin de leur faire visiter les écomusées qui se trouvent dans le monde rural afin d'explorer et de savoir les caractéristiques biologiques, géographiques et culturelles de chaque région du Maroc. Le royaume a déterminé le parcours qu'il va suivre dans les années à venir. Et après cette investigation, nous nous sommes rassurés que le secteur du tourisme a connu un développement considérable et que le pays a choisi la voie du tourisme durable ou responsable, une fois pour toutes, avec des perspectives concrètes, en étant optimiste concernant les remparts qu'il va rencontrer avant de triompher à l'avenir. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Al-Oman Investigation.